HDO Gaban du coup, parce que Shanks on va l'utiliser ailleurs. Et sûrement le pouvoir le plus important dans le Nouveau Monde. Surtout dans sa forme évoluée, celle qui permet de voir dans le futur. Jusqu'à présent, on a vu ce pouvoir maîtrisé par seulement 4 personnages. Luffy, Kaido, Shanks et bien sûr Charlotte Katakuri. Mais qui est le meilleur choix pour notre personnage? Commençons par éliminer certaines options. Bon bah Kaido, comme je l'ai dit au début, on peut pas. Barbe Noire sans Shiryu, il est mort Impel Down. Ouais, en fait, Barbe Noire, il se fait très souvent sauver les fesses. Après, le problème c'est qu'il a trop une grande gueule et il sous-estime les gens, il se surestime, il est... En termes d'estimation, de puissance, c'est vraiment un cas d'école dans la connerie en fait. Luffy a montré des progrès impressionnants dans son acquis de l'observation, mais soyons honnêtes, son niveau est encore loin de la maîtrise absolue. Par exemple, j'ai l'impression que il a pas mis Gaban. Je crois que la vidéo est sortie un petit peu avant Gaban, donc je comprends, mais moi je mets Gaban. La vision du futur de Shanks lui permet de voir bien plus loin que ce qu'a montré Luffy. Quant à Katakuri, c'est un spécialiste dans ce domaine. Il peut littéralement voir dans l'avenir de manière fluide et continue. Depuis qu'il est Yonko, c'est peut-être plus le cas. Bah regarde contre l'eau. Il arrive comme un golemon devant l'eau. L'eau, il envoie une technique. On dirait qu'il allait crever Chich. Donc Yonko, pas Yonko, c'est un con, c'est tout. C'est un con qui est un cas d'école dans la connerie en ce qui concerne l'estimation de la puissance des autres et de sa propre puissance. Après, voilà. Continue, même dans des conditions... Pourtant, Barbe Noire, équipage de fou que je kiffe énormément, mais le fait est que quand le capitaine est un énorme con à ce niveau-là, il faut le dire. Hein. Hostile. Et ce n'est pas tout, il est capable d'entendre des conversations entières qui n'ont pas encore eu lieu. Vous vous rendez compte? De plus, pour une raison stratégique, Shanks a une particularité qui le rend plus précieux pour d'autres attributs. Barbe foire. Donc le choix se portera sur Barbe grasse. Katakuri. Ainsi le Moshi Moshi no Mi devient verrouillé, et franchement c'est pas un problème. D'ailleurs si Katakuri a perdu face à Luffy, c'est dû au prochain attribut. L'endurance est un aspect qu'on sous-estime souvent dans les combats. Du coup HDO mais Katakuri ouais. Je comprends vu qu'il n'y a pas Shanks on le garde pour le Haki des Rois. La capacité à se battre longtemps sans s'effondrer est essentielle pour tenir à des adversaires redoutables. Beaucoup de personnages de One Piece sont endurants, mais souvent, encore une fois, grâce à leur fruit du démon. Endurant. Bah Kaido, ah ouais mais il est mort Kaido. Compliqué. Prenez Marco le Phénix ou les Zoans éveillés qui possèdent une régénération impressionnante. Mais encore une fois, leur endurance ne vient pas d'eux-mêmes. Même constat avec les Lodia qui permettent de prolonger les combats en esquivant ou en minimisant les dégâts. C'est pourquoi mon choix se porte sur Monkey D. Luffy, un personnage qui a prouvé à maintes reprises qu'il est capable... Luffy en endurance. Ah mais le problème c'est qu'en Gear 5... Ok ouais, non, c'est vrai, il parle de l'endurance de base. Capable de tenir sur la durée. Et ce, uniquement grâce à sa détermination. Contre Doflamingo, il utilise 2 fois le Gear Force dans un seul combat. C'est parce que son problème d'endurance à cause de son fruit. Lui il parle de l'endurance de base, après on n'a jamais vu Luffy dans des combats extrêmement longs, genre arrête il est endurant, non je dis pas qu'il est pas endurant. Tu vois c'est pour ça que j'ai pris un petit temps de réflexion, je dis pas qu'il est pas endurant, mais le problème c'est qu'avec son fruit, oui, l'endurance c'est son défaut. En truc de base, il est endurant, mais on l'a jamais vu. Tu sais, par exemple, Jinbei, il a combattu Ace pendant 5 jours. Tu vois, l'endurance, costaud quand même. 5 jours, hein. Maintenant, t'as aussi les 2 autres amiraux, ils ont combattu pendant 10 jours. Après, bon, c'est des combats qu'on voit pas. Est-ce que ça fait des... Ah ouais, mais Dory et Brogy pendant 100 ans. C'est compliqué, on peut pas utiliser le truc des jours de combat. Hein. C'est très compliqué, parce que Dory et Brogy, une centaine d'années, bon. Face à Cracker, il s'est battu pendant 11 heures d'affilée, et bien sûr, il y a le légendaire affrontement contre Katakuri, où même nous, les lecteurs, on trouvait que son endurance frôlait l'absurde. Alors oui... Tu vois, tu dis ouais, mais c'est pas 100 ans d'affilée, mais regarde les amiraux, on sait pas, hein. Peut-être qu'ils combattaient de 8h à 16h, après ils partaient dormir, ils partaient manger, on sait pas, tu vois. Donc en vrai... C'est pas un truc, voilà, c'est pas un truc, généralement, tu vois, les combats, ça se termine, les combats que nous on voit, donc les combats les plus importants, ça se termine en beaucoup moins de temps, quoi. En choisissant Luffy pour l'endurance, je dis au revoir au Gomu Gomu no Mi, c'est un fruit ultra puissant. Bah en fait, ça m'étonnerait que Kuzan et Akainu combattent pendant 10 jours sans chier, quoi, tu vois ce que je veux dire? Excusez-moi, il est tôt encore. Combattre pendant 10 jours sans manger. Maintenant, écoutez, j'étais pas là, donc je sais pas. Honnêtement, ce n'est pas une condition nécessaire pour devenir le roi des pirates. La preuve, Goldie Roger lui-même est devenu une légende sans fruit du démon. On arrive au mental, la capacité à agir et à prendre des décisions rapidement, même dans les conditions les plus critiques. Aussi, pour rester debout face à des adversités insurmontables. Pour cet aspect, mon choix est évident. Roronoa Zoro. Pour moi, il est le meilleur symbole de force mentale. Ce n'est pas seulement un combattant, c'est un guerrier dont l'esprit ne se brise jamais, peu importe les circonstances. Prenons pour exemple son combat contre Mihawk. C'est lui qui décide de mourir, en se retournant face au sabreur et en acceptant de recevoir l'attaque finale. Et que dire de ce moment dans l'arc Thriller Bark
où Zoro, qui avait déjà pris des coups, n'hésite pas à encaisser toutes les blessures de son capitaine. Zoro est resté debout, immobile, sans jamais flancher. Il incarne parfaitement cette résilience inébranlable. Je dirais que son mental est même supérieur à celui de Luffy, car c'est déjà arrivé de voir Luffy perdre un combat parce qu'il était en train de rigoler au lieu d'être mentalement prêt à se battre. Et c'est Zoro d'ailleurs qui lui a rappelé qu'il fallait être sérieux. Mais si le mental est un atout clé pour atteindre le sommet, il ne suffit pas à lui seul. Devenir le roi des pirates, il faudra une compétence encore plus spéciale. Et c'est ce qu'on va voir. Non, moi, il y a un truc, il y a personne qui en a parlé. Kuma, quand il a vu Zoro dans le flashback, quand il a vu Zoro encaisser le truc de douleur et tout, a dit, même moi, j'aurais perdu connaissance. Donc si vraiment à l'époque, Pumba aurait perdu connaissance alors que Zoro ne l'a pas perdu connaissance, Zoro c'est très très chaud. Hein. À l'époque, Kuma, Shishibukai et tout, hein. Extraordinaire. Voir tout de suite. Les compétences... Est-ce que quelqu'un peut aller vérifier? Peut-être que peut-être que le traducteur du dimanche, le traducteur officiel, peut-être que c'est un anti-Pumba. Hein. Peut-être qu'il est de mon camp. Est-ce que... Bah Neil, t'es là frérot. Est-ce que tu peux vérifier dans le flashback de Pumba? Ta bannerine. Arrête. Abuse frérot. Spéciales sont des talents uniques qui ne dépendent ni d'un fruit du démon ni du haki. Par exemple, la capacité d'hypnotiser comme Django, être un timonier de Je parle dans le flashback de Egghead, hein. Je parle pas de l'époque Trailer Bark. Hein. Ceux qui pensent que je parle... Non, pas Trailer Bark. Comme Jinbei, ou encore avoir une visée incroyable comme Yasop ou Vanogur. Ce sont des compétences qui dans certaines situations peuvent faire toute la différence. Mais dans notre cas, pour construire ce personnage, capable d'atteindre Love Tail tout seul, il n'y a qu'un seul choix possible, Nico Robin, parce qu'elle possède la capacité... Moi je me rappelle à l'époque, l'info m'avait choqué, mais personne n'en avait parlé en fait. Donc c'était très très étonnant. Crucial de lire les poneglyphes. Sans cette compétence, peu importe la puissance de notre personnage, il serait bloqué à jamais, et c'est pourquoi Robin est le... Voilà, il y a Asei qui a vérifié. Même moi, ça pourrait me faire perdre connaissance. Bah voilà, vous voyez, j'ai pas mytho. Maintenant, je vais aller choper dans ce foutu chat chaque mec qui ne m'a pas cru et je vais l'envoyer chez Vasco Shot. Attendez, je prends 2 petites minutes. Je vais tous vous soulever là. Attendez, je remonte vite fait le chat. Ceux qui m'ont pris pour un fou là il y a 2 secondes. Attendez, bougez pas. Je vais tous vous soulever là, tous chez Vasco Shot. Attendez, bougez pas, restez là. Alors, il y en a un, il m'a dit, t'as lu la version malienne. Donc toi, Vasco Shot, il va s'occuper de ton cas pendant 20 minutes. T'es où? Voilà, Yak, tu dégages chez Vasco Shot. La version malienne, il m'a dit, cet enfoiré. Non, c'est drôle. J'avoue, c'est drôle. Mais 20 minutes chez Vasco Shot quand même. Qui d'autre? Bah, Yanil qui s'est dit occuper de son cas. Ah, mine de rien, n'a pas beaucoup qui m'ont pas cru, hein. Ah, mine de rien. Ah, non, comme quoi. Ah, après, c'est parce que vous me connaissez. Vous trichez, vous aussi. Vous savez que je raconte pas n'importe quoi. Ouais, c'est le pire, hein. C'est que le frérot qui a dit, c'était la version malienne, c'est un mec qui avait écrit que 10 messages dans le chat. Donc c'est sûrement un nouveau. Bah oui, frérot, Bon, c'est pas grave. Tu reviendras dans 20 minutes, t'inquiète pas, j'envoie un message à Vasco Shot. Et je lui dis d'être sympa avec toi. Passe le bonjour à Garbe de ma part d'ailleurs. Dis-lui bon courage. Pour cet attribut, même si ça me fait perdre le fruit du démon du Hana Hananomi, qui est quand même un fruit du démon assez puissant. Mais bien sûr, pour devenir le plus fort, il faut aussi quelque chose d'encore plus spécial, le Haki des rois. Au point où nous en sommes, plusieurs utilisateurs du Haki des rois sont déjà disqualifiés. Luffy, Zoro, Garp, Katakuri, Doflamingo... Ouais, Garp, j'espère bien qu'il est disqualifié, hein, parce que, Galaxy Impact sans impact, même Doflamingo, il couche des gens qui sont Haki des rois, hein, donc, j'espère bien qu'il est disqualifié, ce bonhomme, hein. Go et Rayleigh sont tous exclus. Mais soyons honnêtes, vous savez déjà où je vais en venir pour cette partie. Pour ce rôle, Warcury, etc. Ces mecs-là, ils utilisent du Haki des rois. Tout le monde dit Haki des rois. Joy Boy Haki des rois. Shanks Haki des rois. Doflamingo Haki des rois. Quand c'est Garp avec son Galaxy intact, personne qui en parle. Et vous allez pas me dire que c'est pas bizarre. C'est parce qu'effectivement, il a... Ceux qui disent que Garp c'est le numéro 1, oui, c'est le numéro 1 dans le Haki des rois inoffensif. Oui, je suis désolé de le dire, mais oui, c'est comme ça, c'est un fait. Voire peut-être inoffensif. Même supérieur à celui des doyens. Mais ce qui... Race Lunaria, il n'y a aucun débat. Croyez-moi, c'est là que mon personnage va définitivement rattraper Goldie Roger. La constitution... la Lunaria, Lunaria terminée. La constitution biologique de notre personnage peut offrir des avantages considérables. Et dans One Piece, il y a vraiment une grande diversité. Du coup, ouais, King. Les humains classiques, les hommes poissons, les géants, les boucaniers, les lunariens et bien d'autres. Mon choix ne se portera pas sur les humains modifiés,
comme les Vinsmoke, car je trouve que cela demande l'aide d'un scientifique pour l'entretien. Il ne se portera pas non plus sur les hommes poissons, car je trouve... Lunaria ou boucanier? Ah, moi je mettrais pas un sale boucanier, hein. Moi honnêtement, les boucaniers, à part avoir un corps un peu plus robuste, mais Lunaria, ouais, totalement d'accord. Qu'un homme poisson doté des capacités d'un fruit du démon, c'est un peu ridicule. Lunaria ou boucanier qui l'emporte? Comment ça, Sony sur scène? Après peut-être que j'ai un problème avec les boucaniers, mais ils ont rien d'intéressant les boucaniers. Genre ils sont un peu plus grands, ils sont un peu plus robustes, mais ils ont quoi d'intéressant les boucaniers? Je pose la question sans me foutre de leur gueule ou quoi. Je veux savoir. Les boucaniers de mémoire sont un peu... C'est pas un truc de fou, genre. Comme Jack sous l'eau. Logiquement, beaucoup d'entre vous pourraient penser que je vais opter pour les lunariens. Et avec leur capacité, ce serait un choix naturel, leur constitution. T'es raciste envers eux, mais frérot... Et comment ça? Dis-moi en quoi un boucanier c'est incroyable. Son daron, le sale boucanier, s'est pris 2 balles. Il est tombé comme une merde. Non, j'avais dit que j'allais être gentil ce soir, bordel. Arrêtez de me chauffer là. Est exceptionnelle. Mais ce n'est pas eux que je vais choisir. Mon choix se porte sur le corps de Barbe Noire. Et là je vous entends dire, mais pourquoi Barbe Noire? Pour manger 2 fruits. Il n'y a pas de race spécifique. La réponse est simple. Barbe Noire est le seul homme dans l'histoire de One Piece à avoir réussi à manger manger 2 fruits. Ouais. Fruits du J'aime bien, je prends. Quand il l'a fait, Marco a dit une chose intéressante. Ça ne m'étonne pas venant de lui, il a un corps spécial. Et Baggy, dans une autre intrigante, affirme que Barbe Noire n'a jamais dormi de sa vie. Si on ajoute à cela une scène récente dans le chapitre 1107 où Devon affirme que Teach est spécial et que Saturne répond que cela est lié à sa lignée, tout porte à croire que le corps de Teach recèle des mystères encore non élucidés. Et c'est grâce à ce choix que mon personnage n'aura pas uniquement un, mais finalement... Ce serait fou qu'il ait une race particulière et que ce soit le dernier descendant, genre. Ah non, quoique il a 2 sœurs. Ah non, il a 2 sœurs, pour ceux qui l'ignoraient d'ailleurs, on a appris qu'il avait 2 sœurs et que Ace les avait rencontrées. Je sais pas, peut-être pas que c'est un humain, peut-être que du coup, peut-être qu'il a une race particulière et qu'il y a que les gens de sa race qui peuvent manger 2 fruits, hein. Bon. Bonsoir Rio qui a les problèmes. Comme un combattant de MMA. Rio les problèmes. Du démon. Alors bien sûr, le choix Barbe Noire me verrouille le Yami Yami no Mi et le Gula Gula no Mi. Ah ouais, la 2 sœurs, ouais, ça a été révélé. Ça a été révélé que Ace les a rencontrés, qu'il avait pété un câble parce qu'il a vu qu'elles étaient gentilles. Et franchement, c'est une grosse perte, faut l'avouer, mais la combinaison de fruits du démon que j'ai préparée va propulser notre personnage au sommet et devenir le plus puissant de l'histoire. Okay. Pour notre personnage, la capacité d'avoir 2 fruits du démon ouvre des possibilités incroyables. Alors, quel sera le premier fruit du démon? Ah, les 2 fruits. Aïe, on met quoi en fruits? Est-ce qu'on compte l'éveil ou pas? Parce que si on met Nika, faut imaginer que le mec l'éveille. Si on dit qu'il va l'éveiller à 200%, on peut mettre Nika du coup. Que je vais choisir. Mon premier choix se porte sur le Golo Golo no Mi de Ene. Ah ouais? Goro Goro no Mi. Bon, je préfère le Yami, moi, perso. Hein. Ténèbres, t'annules les fruits que tu veux. Ah, Luffy déjà pris. Il a pris pourquoi déjà Luffy? C'était pourquoi Luffy? Il a utilisé pourquoi? Ah oui, l'endurance. Ah oui, l'endurance. Ah ouais, on n'était pas trop d'accord. C'est pour ça que je disais pour moi. Je mets Nika, du coup. Ouais. Ce fruit est l'un des plus puissants de One Piece qui permet à son utilisateur de contrôler et de devenir l'électricité. Ener l'a utilisé pour dominer et détruire la partie céleste de Skypiea et aurait pu aller beaucoup plus loin si... Ouais, moi je mets Nika et Yami. Hein. Son ennemi naturel, la lumière et les ténèbres. Le caoutchouc ne l'avait pas arrêté. En combinant son haki et son fruit, Ener pouvait entendre des conversations sur toute l'étendue de Skypiea. Mais imaginez maintenant une telle combinaison dans les mains d'un personnage avec le haki de l'observation de Katakuri. Mais un seul fruit du démon, ce n'est pas suffisant. La question est donc, quel sera le deuxième fruit du démon? Et pour cela, j'ai décidé de combiner cette puissance électrique avec notre capacité tout aussi unique, le Jiki Jiki no Mi de Eustace. Ah, il a déjà utilisé Barbe Noire, bordel, c'est vrai, faut suivre son truc. Il a déjà utilisé Barbe Noire pour le corps. Et donc tu peux pas prendre Barbe Noire pour aucun des 2 fruits, du coup, bordel de merde. Ah ouais, effectivement. Donc en fruits, bah je préfère déjà le magma d'Akainu plutôt que Kid. Ouais, en fruits, Kaido on a dit on compte pas vu qu'il est mort. Moi j'ai toujours dit, hein, je l'ai pas caché que moi si je pouvais manger un fruit, ce serait le fruit de Kizaru. Que j'aime le truc de lumière et tout, je trouve ça formidable. C'est dommage que le perso qui l'ait mangé soit aussi con, soit aussi une merde, et qu'il soit aussi catastrophique. Et aussi peu complet, mais bon, pas grave.
Ouais, peut-être le fruit de Kizaru, Akainu. T'as le fruit de l'eau aussi qui est pas mal. T'as le fruit de Magellan qui est pas mal. Kid. Ce fruit du démon permet de manipuler le magnétisme et dans sa version éveillée, de pouvoir assigner un champ magnétique. Les plus malins d'entre vous ont peut-être déjà T'as Marco qui est pas mal. compris la folie que représente ce choix. Pour commencer, un personnage qui maîtrise à la fois l'électricité et le magnétisme n'a même plus besoin de bateau pour avancer. Il peut littéralement faire léviter un objet, se tenir dessus et se déplacer dans les airs comme il le souhaite et même l'alimenter en énergie. De plus, dans One Piece, Depuis que Kizaru représente la lumière, je vis dans l'ombre. La phrase de fou. la navigation repose sur les champs magnétiques captés par le log-pose. Avec Oh, la merde. combinaison du magnétisme et de l'électricité, notre personnage pourrait capter Ça se la joue philosophe dans le chat. les variations électromagnétiques et deviendrait en quelque sorte un log-pose humain. Donc non seulement il pourrait se déplacer Vous avez la vision pour invisibilité et fruit de sugar. Ouais, c'est compliqué. Ouais, la combinaison là, elle est... sans restriction, mais il pourrait même désorienter les log-poses des autres pirates et manipuler leur trajectoire à sa guise. C'est une domination complète, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur les mers. Le railgun que Kid a créé serait beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide, et surtout à énergie infinie. De plus, avoir un contrôle sur le champ magnétique et l'électricité peut créer indirectement un séisme sur une île, des volcans Vanaugure, c'est le plus cheaté, désolé. et des bombes chargées Tu d'énergie. portes bien ton blast, toi, ma chiasse. Tu portes mais parfaitement ton blaze, frérot. Qui se J'ai relâche. jamais vu un mec aussi bien porter son blaze. Je dirais même que ton blaze est à l'image de tes idées. La Non, je rigole. En vrai, il est cheaté le fruit. Je voulais juste te taquiner. Non, il est pas mal le fruit de Vanaugure. Non, il est vraiment pas mal. dernière seconde afin de raser un pays tout entier. Avec ces deux fruits combinés, notre personnage devient Ouais, bien sûr. En combinaison, si tu fais les deux, ouais, tu peux être très cheaté, ouais. une force inarrêtable, un véritable maître des éléments, et ainsi nous venons de créer le personnage le plus puissant de l'univers de One Piece. Et je t'invite à me dire, toi, en commentaire, qui est-ce que tu aurais choisi pour chaque attribut. Maintenant, Bon, bah écoutez, c'était plutôt pas mal, hein. Des choix, c'est intéressant, hein, franchement, ouais, des choix plutôt intéressants. Bon, pas d'accord sur tout, mais globalement, il a été plutôt stratégique, de mon point de vue, plutôt stratégique. Surtout avec Barbe Noire et Barbe Poire. Donc ouais, bah écoutez, j'aime bien.